La Binance est l'une des plus grandes plateformes dans le monde entier qui te permet de sécuriser tes crypto-monnaies et puis faire des achats en toute sécurité. Tu veux savoir comment faire l'inscription et comment acheter les crypto-monnaies sur cette plateforme? Let's go! Bonjour tout le monde, si c'est la première fois sur la chaîne, ici on parle de comment gagner l'argent sur l'internet. On parle de comment faire le dropshipping depuis l'Afrique, comment gagner de l'argent sur les plateformes de travail en ligne, octroyer des microservices tels que le service après-vente, la publicité, Facebook, le développement de sites web, comment ensuite faire des petits travaux sur des plateformes en ligne pour pouvoir gagner légalement de l'argent depuis l'Afrique. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à laisser des commentaires si ce que je fais vous intéresse. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des informations sur comment en fait acheter un crypto-monnaie sur l'une des plus grandes plateformes dans le monde entier qui est la Binance. C'est une plateforme qui est très sécurisée. Une fois que tu as tes crypto-monnaies sur cette plateforme, tu es sauvé, tu n'as pas de souci à penser que quelqu'un peut pirater ton compte ou bien profiter de tes crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, pas à pas. Donc si vous voulez en fait créer de compte sur cette plateforme, il suffit juste de cliquer sur le lien de la description et puis procéder à l'inscription. Donc cette crypto-monnaie, cette plateforme, c'est une plateforme très crédible. Comme je l'avais dit en amont, c'est très sécurisé et puis ça te permet de faire facilement les achats. Pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité, en fait, vous aurez un peu de difficulté en fait à acheter directement sur cette plateforme. Donc, vous devez avoir en fait un compte bancaire. Donc, ceux qui n'ont pas de carte d'identité aussi, c'est pas la plateforme que je vous conseille trop. Mais vous pouvez quand même faire des achats sur ça parce que, comme je l'avais enseigné dans les vidéos précédentes, vous pouvez utiliser EasyChange, en fait, acheter des crypto-monnaies sur ça, puis transférer sur Binance et puis faire des transactions. Mais c'est mieux d'avoir ta carte d'identité et puis insérer ça pour pouvoir vérifier ton compte et procéder à faire l'achat avec ta carte bancaire sur la plateforme directement. Donc ceux qui ont déjà la plateforme et qui ne savent pas comment en fait faire les achats et tout, donc voici le moment. Donc suivez-moi étape par étape jusqu'à la fin pour profiter de ces informations. Donc en fait, cliquez juste sur le lien de la description et vous allez venir sur cette interface. Donc premièrement, il faut choisir le nom de ton pays. Donc il suffit juste de cliquer et puis choisir le nom. Donc moi je suis togolais, donc c'est pourquoi il y a Togo directement. Donc vous allez taper des fois et puis votre pays va venir directement. Donc, moi je suis togolais, donc je vais poster. Une fois cliqué sur le lien, venir sur cette interface, vous cliquez sur le pays ou bien le flèche côté droit ici et puis vous tapez votre nom et puis vous confirmez et vous procédez. Donc je vais créer le compte avec le mail de mon petit frère, donc j'utilise son mail. Donc voilà, vous savez ici le mail. Donc vous créez un mot de passe. Donc je vais créer un mot de passe donc dont il va en fait modifier ça après. Donc on y va. Voilà, c'est un mot de passe, on va modifier ça après. Donc je mets quelque chose là-dedans encore. Oui, quelque chose comme ça. Donc c'est validé. Donc vous allez accepter leurs conditions d'éligibilité, tout, agree to receive email. Donc il demande d'accepter que après avoir créé des comptes, tu vas recevoir des mails et tout. Donc tu cliques sur cocher cette case et puis cliquer sur create account. Donc créer le compte. Donc pardon. Ici vous pouvez créer le compte avec un email et puis vous pouvez créer ça avec un numéro de téléphone. Donc si vous voulez créer ça avec email, donc c'est ça. Si vous voulez créer avec numéro de téléphone, vous cliquez juste sur phone number et puis ça va venir sur phone number. Si vous ne voulez pas créer ça avec, donc vous cliquez sur email. Ça on va copier pour qu'on puisse échanger ça après, parce qu'il y a des détracteurs qui suivent les vidéos après vont utiliser avoir accès si la personne a payé un crypto, ils vont juste transférer sur le compte. Donc après on va modifier ça vite fait. Donc voilà, donc vous cliquez sur accepter, recevoir des mails de notification et tout. Donc create account, donc vous cliquez sur créer le compte. Voilà, vous allez déplacer ce système jusqu'à compléter le trou et puis paf, ce sera validé. Voilà.
Donc c'est très simple. C'est très simple la création. Donc on m'a demandé d'aller sur mon Gmail et puis le Gmail et puis vérifier la création du compte. Donc je vais sur Gmail. Donc voilà, le mail est venu. Binance, cliquez. Voilà. Voici le numéro pour faire la vérification. Je vais copier le numéro. Voilà, je vais coller ça ici et puis submit. Donc soumet ça. Email verify. Vous avez vu côté droit ici, le email est vérifié. Donc nous allons avoir accès. Welcome, deposit to start by with your credit card. Donc déposer pour continuer, acheter avec ton compte bancaire et tout. Donc nous allons avoir accès au dashboard du compte. Donc vous venez ici avec le curseur. Donc vous allez sur le dashboard. Voilà le dashboard du compte Binance. Très simple. Vous voyez la création, c'est juste clic, quelque chose de 3, 4, 5 clics, puis vous avez créé votre compte dans Remind Me Later. Donc vous voyez que je suis en première position pour la création du compte. Donc ici vous allez voir, on a dit Register Account. Donc vous allez voir en deuxième position, on a dit Secure Account with Two-Factor Authentication. Donc sécuriser votre compte avec la vérification à 2 étapes. Ça veut dire que vous allez insérer votre numéro de téléphone en plus le mail. Donc en plus le mail, comme ça, si quelqu'un veut avoir accès à votre compte et tout, donc on va vous notifier. On va envoyer un code sur le numéro de téléphone d'abord avant de vérifier le compte. Donc c'est très simple comme bonjour. Il suffit juste de cliquer sur. Donc je vais utiliser le numéro de mon frère pour la vérification. Ok, voilà, en fait je vais cliquer pour procéder à la vérification du numéro de téléphone. Donc vous cliquez juste sur Verify. Donc voilà, Phone Verification. Vous cliquez sur Phone Verification. Voilà, on demande d'insérer le numéro. Donc le code du pays est déjà là. Donc, je vais insérer le numéro vite fait. Donc 97 17 19 84. Voilà, donc on a dit d'envoyer le code. Donc je clique sur Get the Code. Recevoir le code sur le numéro de téléphone. Donc j'attends un peu. On va envoyer ça vite fait, puis j'insère. Le code est venu. Je vais mettre le capture d'écran de ce côté. Donc le code est venu. Donc 22 65 75. Voilà. Donc email verification. Donc on a dit de vérifier à nouveau aussi le mail. Donc je clique sur Get a Code via mail. Donc on va envoyer aussi un code sur le mail. Donc je vais encore sur le mail. Voilà, le code est encore venu. Donc je vais copier vite fait. Donc il faut juste procéder étape par étape et puis vous allez avoir accès à votre compte tranquille. Donc voilà, je viens d'insérer les deux codes. Donc c'est la vérification à 2 étapes. Donc personne ne peut avoir accès à votre compte sans votre. C'est impossible, presque impossible d'avoir accès à votre compte piraté. Il n'y a pas moyen quoi. Donc enable phone verification. Donc c'est vérifié. Donc you are successful enable phone verification. Donc vous avez vérifié avec succès votre compte. Donc back to security. Donc côté téléphone c'est déjà vérifié. Donc l'authentification à 2 étapes, voilà, c'est déjà vérifié. Donc à cette étape vous pouvez en fait acheter de crypto-monnaie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de souci. Donc voilà le compte. Donc ici on a dit de déposer un compte. Donc avec je vais en fait déconnecter ce compte et puis connecter mon compte et puis vous montrer comment faire les achats et tout. Donc je déconnecte vite fait.
Voilà, on va avoir accès à mon compte. Donc si tu as déjà créé le compte et tu as fait la vérification en 2 étapes, comment tu peux avoir accès à ton propre compte. Donc voilà le crédential et puis le mot de passe. Donc c'est masqué pour éviter les gens qui ont des mauvaises intentions, pirater et tout. Mais c'est impossible carrément de pirater si tu as fait la vérification en 2 étapes, parce que à chaque étape on va te notifier, t'envoie un code pour pouvoir vérifier ton compte. Voilà, on me demande que je devais recevoir un code sur mon numéro de téléphone avant d'avoir accès. Donc je clique sur Get Code. Donc je serai envoyé sur mon numéro. Voilà, le code est venu sur mon portable, je viens d'insérer ça comme ça. Donc on n'a pas, c'est validé. Voilà, j'ai accès à mon compte. Donc on va aller sur Dashboard. On va aller sur mon portefeuille. Donc on clique sur Overview. On clique sur Overview. Donc voilà l'overview de mon compte et tout. Donc j'ai juste un peu de crypto sur mon compte. Donc j'ai un crypto en tout pour tout quelque chose de 225 $ sur le compte. Donc il y a le Shiba Inu, le Solana, non pas Solana, XRP, Ripple et puis USDT sur le compte actif. Donc c'est très simple pour acheter un crypto-monnaie sur cette plateforme. Mais ce qui est ici, c'est que tu devais en fait avoir, comment on appelle-t-on, un carte bancaire ou bien un compte bancaire pour acheter directement sur cette plateforme. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser en fait cette autre manière que vous devez créer un compte sur EasyChange comme je le fais d'habitude. Vous allez créer un compte EasyChange. Donc vous allez acheter par exemple BNB ou bien USDT sur cette plateforme là, et avec USDT Tether, avec Tether vous pouvez acheter en fait sur cette plateforme. Mais ceux qui ont déjà leur carte bancaire et tout, il suffit juste d'aller sur vous voyez Buy Crypto. Donc ici c'est acheter crypto. Donc en fait je suis en anglais, j'ai l'habitude d'utiliser l'anglais, c'est pourquoi tout l'interface est en anglais, mais vous pouvez cliquer juste sur la langue ici dans les paramètres ou bien ici et puis changer votre langue. Donc Buy Crypto, donc acheter les cryptos. Donc vous pouvez banque deposit, donc avec ton compte bancaire tu peux acheter ça ou bien avec ta carte Visa. Mais vous devez utiliser une carte Visa prépayée. Vous ne devez pas utiliser une carte Visa qui est connectée à votre compte bancaire directement. Donc avec banque directement vous pouvez acheter, et puis avec carte Visa vous pouvez acheter aussi. Donc pour acheter avec ces deux moyens de paiement, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer par exemple sur Credit Card. Donc vous avez cliqué, voilà. Après avoir cliqué sur Credit Card, vous allez venir ici, donc Buy and Sell. Donc ici Buy Sell. Donc vous devez acheter avec un currency, donc une monnaie en fait. Donc que ce soit le dollar, le euro, donc vous allez acheter un crypto avec. Donc ici vous allez sélectionner le dollar pour pouvoir acheter. Donc même si vous êtes en CFA, donc c'est le ZOF CFA bien sûr, mais dans nos comptes bancaires c'est directement converti en dollars. Vous pouvez juste sélectionner le dollar. Et puis ici, vous allez sélectionner le nombre de dollars que vous voulez. Donc si par exemple, vous voulez acheter un crypto précis, il suffit juste de cliquer ici, sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez. Par exemple, le Shiba Inu qui est récemment en fait enregistré sur Binance. Si vous voulez acheter ça, il suffit juste de taper Shiba Inu dans la barre de recherche. Donc voilà, c'est venu Shiba Inu. Il suffit juste de cliquer sur ça et puis faire l'achat de cette crypto-monnaie. Et puis voilà, vous allez taper le combien vous voulez, 10 $, 20 $, 40 $, 50 $. Tape, vous pouvez acheter ça. Donc par exemple, vous voulez acheter 20 $ ou bien 50 $ par exemple, il suffit juste de taper. Donc il y a des fois des limites qui sont imposées. Donc vous ne pouvez pas acheter en bas de ces limites. Donc voilà, on a écrit, j'ai écrit 10 $, on a écrit the limit per transaction is between 15 and $5,000. Donc on a imposé que tu devais acheter au-delà de 15 $ de cette crypto-monnaie sur cette plateforme. Donc c'est une imposition, tu devais le respecter, sinon tu peux pas faire l'achat de cette crypto-monnaie. Donc si tu viens ici, il suffit juste de taper un peu plus. Si tu veux acheter quelque chose de 10 $, il faut juste faire l'effort, ajouter 5 $ et puis acheter 15 $. Ou bien si vous voulez acheter 100 $, vous insérez juste 100 $ en haut et voilà.
le nombre que vous allez acheter. Par exemple, ça $, c'est à peu près quelque chose de 50 000 francs CFA. Donc, avec 100 000 francs, $100 qui est 50 000, vous pouvez acheter 4 millions de pièces de cette crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie qui a récemment pris de la valeur. Ça a fait tellement de... Ça a donné tellement d'engouement. Les gens ont fait beaucoup de vidéos sur ça et vraiment c'est un projet que les gens sont tellement en fait solides autour de ça, et avec le temps ça va prendre de la valeur. Je peux te conseiller de l'acheter aussi. Donc voilà, si vous voulez acheter, il suffit juste de cliquer sur continuer ici, continuer, et puis voilà, on va vous demander d'insérer les données de votre carte Visa. Voilà, donc on vous demande de add new card. Non, je ne vais pas vous compliquer d'aller directement dans les paramètres et puis ajouter votre carte pour en fait compliquer la tâche. Donc si vous voulez en fait acheter directement à votre carte Visa, vous venez dans, comme je l'ai fait maintenant, vous allez cliquer juste sur ici Buy Crypto. Donc en français ce serait acheter crypto. Donc vous allez voir banque deposit, de dépôt bancaire ou bien carte Visa. Vous cliquez sur carte Visa, vous allez venir sur l'interface Buy and Sell. Donc en haut vous allez choisir une monnaie dollar ou bien euro, ou bien si vous avez déjà une crypto, vous allez utiliser ça pour acheter. Donc une fois que c'est avec votre carte Visa vous voulez acheter, vous sélectionnez le dollar ou bien le euro là-bas, et puis vous sélectionnez en fait la crypto précis, et puis vous voulez sur cette interface, et puis ici vous allez cliquer sur Add New Card. Donc vous allez ajouter votre carte ici, et puis paf, vous allez faire votre achat sur cette plateforme. C'est simple comme bonjour. Donc voilà l'information. Donc si vous voulez en fait vous n'avez pas de carte Visa, ou bien vous ne voulez pas connecter votre carte Visa à cette plateforme, donc vous pouvez en fait acheter directement le BNB ou bien le Tether. Par exemple, vous avez Bitcoin ou bien vous avez BNB. Non, vous avez Tether. Non, ici normalement c'est les monnaies que vous devez choisir. C'est les monnaies USD, les A. C'est avec ça vous devez faire le swap, le yen japonais et tout. Voilà, il y a le Ghana Cedi même dedans. C'est vraiment extraordinaire pour ceux, les Ghanéens. Donc il n'y a pas de francs CFA, le ZOF là-dedans. Donc le dirham, monnaie des Émirats Arabes Unis, Dubaï. Donc ça fait partie. Donc avec ça vous cliquez et puis vous passez l'achat. Donc c'est très simple. Donc si quelqu'un a une zone d'ombre, il suffit juste de me faire des points. Donc je vais prendre du temps pour vous aider, pour vous donner des astuces, comment faire beaucoup de choses. En fait cette plateforme c'est un peu plus compliqué, plus que Trust Wallet ou bien Coinbase ou bien Kraken. Donc c'est un peu plus compliqué les choses, mais c'est une plateforme de confiance. C'est une plateforme très crédible. Donc ce serait bien, si tu veux stocker tes crypto-monnaies, c'est bien de stocker ça sur cette plateforme, parce que c'est sûr, même si 10 ans, 40 ans après, vous pouvez revenir et puis vendre votre crypto-monnaie si un a pris de la valeur. Donc c'est vraiment crédible. Donc je vous recommande d'utiliser cette plateforme pour stocker votre crypto-monnaie. Donc si quelqu'un a une zone d'ombre, n'hésitez pas à me notifier et je ferai mieux de faire je ferai plus de vidéos en fait dans plusieurs domaines, comment swapper, comment en fait contrat d'adresse et tout, donc comment ajouter et tout. Je ferai des vidéos pour vous montrer quoi faire. Donc merci beaucoup. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne, de me dévoiler si vous êtes intéressé sur cette plateforme, ou bien dis-moi dans la description si vous préférez une autre plateforme à part cette plateforme qui est la Binance. Donc bien sûr tout le monde utilise Trust Wallet, mais Binance est plus crédible et plus sécurisé. Donc n'hésitez pas à vous donner votre avis dans la barre de description et je ferai tout pour vous aider en fait à vous éclaircir, à vous faire plus de vidéos sur les domaines que vous voulez. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont imposé de faire des vidéos sur Kraken. Donc ne vous en faites pas, je vais d'ici peu faire la vidéo sur la plateforme Kraken et je vous ferai tout étape par étape quoi. Donc merci beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de contenus très crédibles qui sont en cours. Donc merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.